Qui es-tu quand tu te regardes? Il est facile de regarder les autres et de dire qui ils sont. Nous savons reconnaître leurs qualités, leurs défauts, leurs erreurs et même leurs faiblesses. Mais une question beaucoup plus difficile mérite d'être posée: qui es-tu réellement quand tu te regardes? Lorsque tu te retrouves seul devant un miroir, sans public, sans maquillage, sans titre, sans argent, sans vêtements qui impressionnent, qui vois-tu? Vois-tu une personne aimée? Une personne blessée? Une personne qui doute? Une personne forte en apparence mais fragile à l'intérieur? Ou vois-tu quelqu'un qui ne sait plus vraiment qui il est? Le véritable problème de beaucoup de personnes n'est pas qu'elles ne savent pas où elles vont. C'est qu'elles ne savent plus qui elles sont. 1. Le miroir montre ton apparence, mais pas ton identité. Lorsque tu te regardes dans un miroir, tu vois ton visage, ton corps, tes vêtements. Mais le miroir ne peut pas te montrer tes combats intérieurs, tes blessures, tes rêves, tes valeurs, ta destinée, la personne que tu peux devenir. Ton apparence n'est pas ton identité. Tu peux être bien habillé et être profondément malheureux. Tu peux sourire devant les autres et pleurer intérieurement. Tu peux avoir beaucoup d'amis et te sentir seul. C'est pourquoi il faut apprendre à aller au-delà de l'apparence. La vraie question n'est pas seulement « que vois-je ?» mais « qui suis-je ?» 2. Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? C'est probablement l'une des questions les plus importantes. Qui es-tu lorsque tu n'as rien à prouver? Qui es-tu lorsque personne ne t'applaudit? Qui es-tu lorsque personne ne te félicite? Qui es-tu dans le secret? Parce que le personnage que nous présentons aux autres n'est pas toujours la personne que nous sommes réellement. Certaines personnes vivent pour être validées. Que vont-ils penser de moi? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Elles finissent par construire leur identité à partir du regard des autres. Mais si ton identité dépend constamment de l'opinion des autres, tu deviendras prisonnier de leur regard. 3. Ne te définis pas par tes erreurs. Quand certaines personnes se regardent, elles ne voient pas leur potentiel. Elles voient leurs échecs. Elles se disent « j'ai échoué. J'ai fait de mauvais choix. J'ai perdu du temps. Je ne suis pas à la hauteur. » Mais avoir échoué ne signifie pas être un échec. Tu peux avoir fait une erreur sans être une mauvaise personne. Tu peux avoir perdu une bataille sans avoir perdu la guerre. Tu peux être tombé sans que ta vie soit terminée. Ton passé explique certaines choses, mais il ne doit pas nécessairement définir ton avenir. 4. Apprends à voir ta valeur. Il y a des personnes qui passent toute leur vie à chercher leur valeur dans les choses extérieures. L'argent, les diplômes, la beauté, les relations, le statut social, les vêtements, les réseaux sociaux, les compliments. Mais lorsque ces choses disparaissent, elles ne savent plus qui elles sont. Ta valeur ne devrait pas dépendre uniquement de ce que tu possèdes. Tu as de la valeur avant même d'avoir réussi. Tu as de la valeur avant même que les autres reconnaissent ton talent. Tu as de la valeur même dans tes moments de faiblesse. 5. Le regard que tu portes sur toi influence ta destinée. Si tu te vois constamment comme quelqu'un d'incapable, tu risques de refuser des opportunités. Si tu te vois comme quelqu'un qui ne mérite rien, tu accepteras parfois des situations qui te détruisent. Si tu te vois comme quelqu'un qui n'a aucun avenir, tu arrêteras de construire ton avenir. La manière dont tu te regardes influence la manière dont tu vis. C'est pourquoi il faut changer son regard intérieur. Ne dis pas seulement « je suis limité ». Demande-toi plutôt « qu'est-ce que je peux encore devenir ?» 6. Le regard de Dieu sur toi. Dans une perspective chrétienne, la question devient encore plus profonde. Qui suis-je aux yeux de Dieu? Le monde peut te donner une étiquette. Ton passé peut te donner une étiquette. Certaines personnes peuvent te donner une étiquette. Mais Dieu ne te regarde pas uniquement à travers tes erreurs. La Bible nous rappelle que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, Genèse 1h27. Cela signifie que ton identité ne commence pas avec ce que les autres disent de toi mais ce que tu dis de toi. David déclare dans Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il faut donc apprendre à regarder sa vie avec un regard différent. 7. Le miroir peut devenir un lieu de transformation. Imagine que chaque matin, au lieu de simplement regarder ton apparence, tu te poses 3 questions. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Qu'est-ce que je suis devenu?
Qu'est-ce que mes choix, mes blessures et mes expériences ont fait de moi? Qui suis-je appelé à devenir? Quelle personne dois-je construire à partir d'aujourd'hui? Le miroir ne devrait pas seulement te montrer celui que tu es aujourd'hui. Il devrait te rappeler celui que tu peux devenir demain. Conclusion, qui es-tu quand tu te regardes? Lorsque tu te regardes demain dans le miroir, ne regarde pas seulement ton visage. Regarde ton histoire. Regarde tes blessures. Regarde tes forces. Regarde tes rêves. Regarde tes possibilités. Et surtout, demande-toi, est-ce que la personne que je vois dans ce miroir est réellement la personne que je suis appelée à être? Parce que parfois, le plus grand combat de notre vie n'est pas contre les autres, mais contre l'image fausse que nous avons de nous-mêmes. Tu n'es pas seulement ce que tu as vécu. Tu n'es pas seulement ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas seulement tes erreurs. Tu es une personne en construction. Et tant que tu es encore en vie, ton histoire n'est pas terminée. Phrase forte pour terminer. Quand tu te regardes dans le miroir, ne demande pas seulement « Qui suis-je ?» Demande aussi « Qui suis-je en train de devenir ?» car ton identité d'aujourd'hui ne doit pas limiter la destinée de demain. Merci de liker, de commenter, de partager avec vos proches, ça pourrait aider quelqu'un et enfin, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.